Bonjour Megillah, Megillah, on étudie le traité de Megillah, chapitre 1, on est à la page 13b. Alors, on venait de terminer l'explication de la fameuse histoire de Bigtan et Teresh, les deux comploteurs d'Assuérus, et le sauvetage fait par Mardoché, qui va répéter tout ça à Esther, etc. Bon, alors la Megillah continue. Achar adevarim ha'ele. Après ces événements-là, alors, dans le passage à la Megillah, le chapitre s'arrête là-bas et puis démarre après ces événements-là. Achar adevrim ha'ele, chapitre 3, verset 1. Alors il nous dit comme ça d'ailleurs, dans le verset en entier, Achar adevrim ha'ele, Gida lamelech Achashverosh et Haman, ben Amedata Agagi, vainasee ou vayazamet kisum me'al kol asarim, Asher ito. Après ces événements-là, le roi Assuérus a élevé Haman, fils de Amedata, la Gagite, en l'appelant à la plus haute dignité, et lui attribua un siège au-dessus de tous les ministres attachés à sa personne. Donc on a ici la suite de l'histoire, mais la Gemara pose la question. Alors c'est une question qui est mise entre parenthèses dans le Hard Scroll parce qu'elle ne doit pas être posée partout. Alors on va voir ce que nous dit le commentaire avant même de commencer, 2 secondes. Alors il nous dit comme ça d'abord, la question elle est la suivante, après quoi? Achar Mai, on a dit Achar Adevarim Haele, mais après quoi? De quoi on parle? Que cherche à montrer le verset qui relie l'ascension de Haman aux événements qui précèdent et qui sont évoqués dans la Megillah? Donc pourquoi est-ce qu'il y a un lien? Il y aurait un lien entre ce qui s'est passé avant et la conséquence, l'ascension de Haman. Pourquoi ici on parle donc des événements qui sont précédents pour expliquer l'ascension de Haman? Alors le Midrash, qui est cité dans le commentaire de Rashi sur la Genèse, au chapitre 15, verset 1, explique que le mot qui a été employé ici, achar, le mot achar en général, à la différence de acharé, signifie immédiatement après. Quand on dit achar, ça veut dire tout de suite après. Quand on dit acharé, après, plus tard, quoi, il s'est produit quelque chose. Mais quand on dit achar, c'est vraiment immédiatement après, nous explique en général Rashi. Et donc ici, on a donc un rapport de cause à effet entre ce qui s'est produit avant, juste avant, dans les 2 chapitres précédents, et l'arrivée de Haman. Donc la question de la Gemara, en substance, c'est quel est le lien logique qu'il y a entre les événements qui précèdent et justement l'ascension donc de Haman, le Sifrei Chachamim, qui nous dit cette question qui doit précise. Donc, la question est posée. Alors la Gemara répond, Amar Rava, Achar Shebara Kadosh Baruch Hu Refoua Lamaka, Rava a dit, après que le Saint béni soit-il ait décrété un remède au fléau, il a envoyé le fléau. Alors, ça c'est très intéressant cette idée. Donc Rava nous dit que lorsque le Saint béni soit-il envoie un fléau, en fait il crée d'abord le remède. C'est beau quand même comme idée. Donc une fois qu'il ait d'abord créé le remède, il a envoyé alors le fléau. Quels sont les événements précédents? Ici il nous précise en commentaire. C'est quoi l'événement précédent? C'est l'élection de Esther. L'intervention de Haman qui a sauvé la vie du roi. On a 2 grands événements importants. L'élection d'Esther, les 2 choses qui vont jouer au sauvetage du peuple juif, c'est l'élection de Esther en tant que reine et Mordechai qui vient de sauver Haman, qui vient de sauver Assuérus. Alors, il nous dit justement Rava, ça c'est le remède. Une fois que j'ai envoyé le remède, j'envoie donc du coup le fléau, Haman. Le remède, pourquoi? Parce que ça va protéger les Juifs. Le fait qu'il soit la reine et qu'il est sauvé, ça protégera les Juifs. C'est-à-dire que ça va permettre d'échapper au funeste décret que Haman va promulguer contre eux. Le chapitre relatif à Haman ouvre donc en fait sur les mots Achar Adevarim Haele, après ces événements-là, car ce n'est qu'après le déroulement de ces événements que Dieu alors a permis l'ascension de Haman au pouvoir. Donc c'est ce que veut nous dire Rava, tout simplement. Donc on a créé le remède. Maintenant que Dieu a créé le remède, il va envoyer le fléau. D'Amar Resh Lakish. Alors maintenant, c'est tout de même bizarre. D'Amar Resh Lakish. Donc en fait, car Resh Lakish a dit, donc Resh Lakish, c'est un des grands sages de l'époque, dit En Kadosh Baruch Hu make et Israël ela imken borelahem refuat techila. Le Saint, béni soit-il, ne frappe pas Israël à moins de lui avoir d'abord créé au préalable un remède. Chez Nehemar, Kerof il et Israël venigla avon Ephraim. Comme il est dit, donc, il est dit dans un texte qui montre cette chose-là, que Dieu n'envoie un fléau que quand il a d'abord créé un remède pour s'en débarrasser. Quand j'aurai guéri Israël, l'iniquité d'Éphraïm sera révélée. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand j'aurai guéri Israël, l'iniquité d'Éphraïm sera révélée? Ça veut dire seulement alors il sera puni.
D'accord? L'iniquité d'Éphraïm sera punie que lorsque j'aurai le moyen de le guérir. Donc c'est dans Osée chapitre 7 verset 1 en quelque sorte. L'iniquité d'une personne est révélée lorsque les autres la voient punie par Dieu en quelque sorte. Alors Rachid nous explique en quoi l'iniquité est révélée. L'iniquité est révélée quand une personne est punie. Hein. C'est Rachid qui le dit ça. Donc l'iniquité d'une personne le voit parce que les autres vont l'observer avec le fléau qui tombe sur lui. Et puisqu'il y a un fléau qui tombe sur lui, en particulier, hein, je ne sais quoi, eh bien d'une certaine manière, c'est que ça prouve qu'il avait une certaine iniquité. Donc le fléau tombe sur lui, c'est le fléau qui tombe sur lui qui permet de déceler l'iniquité d'une personne, en quelque sorte, cause à effet. Bon, pas toujours comme ça que ça marche, mais la plupart du temps c'est comme ça. Aval, ou olam enoken, mais pour les autres nations de la terre, il n'en va pas de même. Makeotan ve'acharkar boré lahem refoua. En général, pour les autres nations, d'abord Dieu va les frapper, et seulement après, il va créer un remède. Donc en général, ailleurs, à part Israël, des maladies, je ne sais quoi, qui se créent, eh bien, il y a d'abord la maladie, et c'est seulement plus tard que viendra le remède. Dieu, en général, frappe d'abord, et après, il trouve un remède. Alors pourquoi il nous dit comme ça? D'où ça vient cette idée? En commentaire, il nous explique le Maharsha, comme Dieu a promis de ne jamais détruire les Juifs, il crée toujours le remède avant de les frapper, car il l'utilisera assurément pour ne pas aller jusqu'au bout de la destruction. Quand en revanche, il a affaire aux autres nations, à qui il n'a pas tenu une promesse comme celle-là, et qui risquent réellement l'anéantissement, alors il frappe d'abord. Si le cas échéant, les nations se repentent, alors il conçoit le remède. Il y a pour les autres nations le risque d'anéantissement total, effectivement, nous dit ici ce texte, parce qu'il attend des autres nations qu'il y ait d'abord une envie de repentance, et alors il créera le remède. Mais pour les Juifs, il a prévu de frapper les Juifs, mais il a prévu de ne jamais les détruire entièrement. Donc il crée d'abord le remède pour éviter éventuellement cet anéantissement total. Bon. La Megillah, alors on n'a pas fini, pardon, chez Nehemar, alors d'où on sait ça, que Dieu frappe d'abord et après il crée un remède pour les autres nations, chez Nehemar. Venagaf adoshevet mitzrayim, nagof verafo. Il dit comme ça à propos de l'Égypte, comme il est dit donc, et Hachem frappera l'Égypte, frappant et guérissant. Donc il frappe d'abord et après il guérit. Alors il nous dit d'aller, alors ici c'est dans Isaïe, chapitre 19, 22, mais on comprend l'idée du texte, d'accord, puisqu'il frappe d'abord et ensuite il guérit. Donc la guérison ne vient pas avant. Alors que dans le texte précédent, à propos de j'aurai guéri Israël, l'iniquité des femmes sera révélée, on voit que la guérison est venue d'abord, donc le remède est venu avant de faire révéler l'iniquité par la punition, donc par le coup, je ne sais quoi d'autre, la Maca. Alors, la Megillah continue. Vaïves berina vishloach yad be Mordechai levado. Il lui sembla méprisable de lever la main sur Mordechai tout seul. Alors, dans le livre d'Esther, on est toujours au chapitre 3, verset 6, il nous dit comme ça. Alors, Vaïves berina vishloach yad be Mordechai levado, ki yidu lo et am Mordechai, vaïvakesh aman yashmi et kol yehudim asher bechol malchut Achashverosh am Mordechai. Donc, il lui sembla méprisable de lever la main sur Mordechai tout seul, car on lui avait parlé du peuple de Mordechai. Aman résolut donc d'anéantir tous les Juifs établis dans tout le royaume d'Achashverosh, la nation entière de Mordechai. C'est la réflexion de Aman, ça. Hein. Alors, le verset mentionne Mordechai, puis après le peuple de Mordechai, puis ensuite tous les Juifs. Alors, ça suscite un commentaire. Donc, dans l'ordre, il sembla méprisable de lever la main sur Mordechai tout seul, comme on vient de lire le verset. Ensuite, il enchaîne sur le peuple de Mordechai, puis ensuite, il enchaîne sur tous les Juifs. Amar Rava. Batrila be Mordechai levado. Au début, il a d'abord voulu supprimer Mordechai tout seul. Ulbasof be Am Mordechai. Puis ensuite, il a voulu aussi supprimer le peuple de Mordechai. Umanu Rabanan. Et qui représente le peuple de Mordechai? Les sages. Umanu, donc qui sont-ils? Le peuple de Mordechai, les sages. Donc ce sont les sages. Et Ulbasof, Bechol Yehudi, mais finalement il a voulu anéantir tous les Juifs. Donc c'est venu comme ça. Hein. Le personnage d'Aman est un personnage, comment dirais-je, assez facile à comprendre en réalité. Hein. On a vraiment affaire à l'ultime dictateur, mais celui qui est idiot, quoi. Hein, celui qui va tuer tout ce qui bouge pour un oui, pour un non.
Vous savez, à propos de Hitler, on raconte une histoire terrible, j'avais entendu cette histoire-là, que, bon, on sait que Einstein est celui qui est un petit peu le père de la bombe atomique, plus ou moins, hein, il n'est pas tout seul, mais il a été celui qui a participé à la recherche pour trouver la solution sur la bombe atomique. Et donc Hitler savait que Einstein connaissait et avait des connaissances dans ce qui est de l'atome. Et les scientifiques allemands de l'époque se sont demandé s'ils devaient se pencher sur les recherches de Einstein pour fabriquer éventuellement quelque chose dans ce sens. Vous savez ce que Hitler a dit? Il a dit « Je ne veux pas utiliser la science d'un juif ». La science juive. Donc l'atome est une science juive. Hein, les mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Si un juif te dit 1 plus 1 égale 2, un type comme Hitler te dira ça ne peut pas être égal à 2, ça vient d'un juif. Je veux qu'on utilise une autre formule mathématique. Oui, c'est ça Haman, il est pareil. Hein. On est dans cet état d'esprit, voilà, on a affaire à des gens idiots, profondément idiots, intelligents parce qu'ils ont quand même le pouvoir, ils savent comment arriver à leur fin, mais d'un autre côté, on a affaire à des gens instinctivement idiots, profondément idiots. C'est au moins de ça, celui qui survit à ces fous, on peut toujours en rire, tellement on constate cette bêtise profonde en quelque sorte. C'est ça l'histoire de Pourim. Alors la Megillah continue, juste une seconde. Alors on poursuit, la Megillah donc poursuit, comme c'est écrit dans le Scroll. Alors Hipil pour ou agoral, il fit jeter le pour qui est en fait le sort. Nous explique ici, enfin c'est pas Scroll, c'est la Megillah en fait. Il a fait jeter un pour, ce qu'on appelle un pour, et c'est le goral. Le goral c'est un sort. Donc il a jeté le pour obtenir le sort. Alors, il nous explique en commentaire, hein, on est au chapitre 3, verset 7. Haman, qui projetait donc d'exterminer les Juifs, a procédé à un tirage au sort pour déterminer la date de la mise à exécution de son plan, de son projet. Le verset déclare qu'il a tiré au sort un jour à l'autre et d'un mois à l'autre. Autrement dit, qu'il a effectué en fait 2 tirages. L'un pour déterminer le jour du mois, l'autre pour déterminer le mois lui-même. Le sort avait donc désigné le 13 Hadar, le 13e jour du mois de Hadar, 12e mois de l'année. D'accord. Alors, de l'année des rois. Hein. Il faut savoir qu'on compte en année des rois. Et l'année des rois commence en Nissan, donc le 12e mois de l'année, dans l'année des rois, c'est bien Hadar. Alors la Megillah donc disait ça. Alors, de ce verset, on a un enseignement, une braïta particulière. Tana, Kevan Shenafal pour Bechodesh Hadar. Lorsque Haman a vu le sort qui tombait le mois de Hadar, Samar Simcha Gedola, il s'en est réjoui considérablement. Amar Nafali pour Beyerar Shemet Bomoshe, car il a dit le sort est tombé à mon avantage sur le mois où Moïse est mort. Donc il a vu dedans une sorte d'indice de mauvais augure pour les Juifs, puisque c'est un mois de mauvais augure, c'est le mois où Moïse est mort. Et il s'est senti sûr de lui-même pour gagner. Lo haya yodea, velo haya yodea, mais il ne savait pas quelque chose, Haman, il n'a pas réalisé chez Beshivra Be'adar, mais que si Moïse est mort effectivement le 7 Hadar, ou Beshivra Be'adar Nolad, il est aussi né le 7 Hadar. Et donc de ce fait, le mois n'est pas de mauvais augure pour les Juifs en réalité. Donc parce que souvent, lorsque ça tombe en même temps, lorsque le nom des tzadikim, vous savez, quand un tzadik qui meurt le jour même de sa naissance, c'est tout le contraire d'un mauvais augure en fait. Alors il nous explique en commentaire quand même, parce que la braïta est dit comme ça direct, et on passe direct à la suite. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de commentaires là-dessus. Alors on va expliquer. Alors premier commentaire ici, quand on a dit que Moïse est mort le 7 Hadar, l'écriture, il s'avère que cette date n'est pas écrite dans la Torah. On ne sait pas qu'il est écrit explicitement, en tout cas 7 Hadar dans la Torah. C'est pas écrit comme ça. Mais on peut néanmoins le déduire en combinant diverses informations qui sont émises par la Bible, et on va voir un peu le raisonnement pour trouver cette date ici. Alors comment on sait qu'il est mort le 7 Hadar Moïse ? Dans le Deutéronome au chapitre 34, verset 8, on sait que les Juifs ont porté le deuil de Moïse durant 30 jours. Donc première chose, on connaît qu'il y a eu le deuil de Moïse pour 30 jours. En outre, on apprend que dans Josué au chapitre 1, verset 11, que lorsque l'on a achevé le deuil de Moshe,
les Juifs ont disposé de 3 jours pour se préparer à traverser le Jourdain. Donc on peut calculer comme ça. Donc on a 30 jours plus 3 jours, et ensuite prendre possession de la terre d'Israël. Donc on a eu 3 jours avant de démarrer la conquête d'Israël. Puis ils ont traversé le Jourdain le 10e jour du mois de Nissan, dans Josué chapitre 4 verset 19. Il en résulte que Moïse est mort 33 jours avant le 10 Nissan. Donc ça on sait qu'on était le 10 Nissan lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, et qu'avant de démarrer la conquête, ils ont attendu une période de deuil et 3 jours supplémentaires. Ça nous fait 33 jours avant le démarrage de la conquête, qui était donc au moment de la traversée du Jourdain, le 10e jour du mois de Nissan, et donc il est mort 33 jours avant le 10 Nissan, qui nous obtient le 7 Adar, et c'est comme ça qu'on a fait le calcul. Par ailleurs, il est né le 7 Adar, et je pense qu'on a le même problème. Moïse a dit aux Juifs, le jour même de sa mort, Ben Me'av Esrim Shana Anochi Hayom. Il y a écrit comme ça dans le texte. Donc comment on sait que c'était le jour de naissance? Parce qu'il y a écrit précisément, je suis âgé de 120 ans aujourd'hui, pile. Ce Hayom, il désigne un jour qui est vraiment celui-là. Dans Deutéronome 31, 2, on est vraiment vers la fin de la Torah. Donc là-bas, Deutéronome 31, verset 2, l'Agmara donc de Rosh Hashanah, à la page 11a, révèle que le mot Hayom, aujourd'hui, relève ce mot Hayom, le mot aujourd'hui, le mot Hayom, il pas révèle, mais relève. Il dit que ce mot Hayom n'est pas anodin en fait. Et il déduit que les 120 ans furent complets ce jour-là. Donc c'est dans l'Agmara de Rosh Hashanah à la page 11a qu'on réfléchit sur le mot Hayom, et ce mot Hayom détermine qu'en fait, c'est ce jour-là précisément qu'il a eu effectivement 120 ans. Autrement dit, Moïse a fêté son anniversaire le jour même, et qui est devenu le jour de sa mort. Et comme Moïse est mort le 7 Adar, il s'ensuit qu'il est aussi né le 7 Adar. Alors, ce jour-là, il a fêté son anniversaire en quelque sorte à 120 ans, d'accord? Et comme on sait que c'était un jour précis où il a eu pile 120 ans, alors attendez, comment il fait pour déduire? Il est mort à 120 ans en fait, tout simplement. Et comme on sait que Moïse est mort le 7 Adar, il s'ensuit qu'il est aussi né le 7 Adar, d'accord? C'est ce jour-là même qu'il est mort. Ok. Alors, dernier commentaire, on a dit que de ce fait, le mois de Hadar n'était pas de mauvais augure pour les Juifs, mais le contraire, puisqu'il est né en fait cette année, ce mois-ci. Alors il nous dit ici que Moïse soit né ce jour-là compense l'aspect négatif d'une date qui est celle de son décès. Nous dit Rashi. En fait, en gros, l'explication de pourquoi c'est pas un jour de mauvais augure, c'est parce qu'il y a une compensation avec la naissance. La naissance vient compenser la mort. Puisque c'est le jour même de sa naissance qu'il est mort, il y a une compensation dans l'aspect mauvais augure. Et souvent, les tzadikim, comme je vous ai dit, on a beaucoup de tzadikim dans la Torah, et pas seulement, même récents, qui en général décèdent le jour même de leur anniversaire hébraïque, et comme une sorte de signe pour dire ce n'est pas un mauvais augure, quoi. Alors, on continue. La Megillah relate maintenant que Haman a dit à Achashverosh, qu'est-ce qu'il a dit précisément à Achashverosh? Il y a écrit dans la Megillah, donc, Yeshno Am Echad. Il y a une certaine nation. D'accord, une sorte de précision comme ça. Il y a une certaine nation, dit Achashverosh. Le verset en entier, voici le verset. Regardez bien parce que c'est tout ce verset qu'on va analyser. Écoutez bien. Vayomer Haman le melech Achashverosh, Yeshno Am Echad mefuzar muforad ben aramim bechol medinot malchutecha vedateyem shonot mikol am ve'et datei hamelech enam osim ve'lamelech en shove le'anicham. Alors écoutez, cette phrase-là, on va la traduire. Écoutez-la bien parce que c'est la base de tout antisémitisme moderne. Il n'a pas bougé l'antisémitisme, il a 2700 ans, il a commencé avec lui. Il n'a pas bougé depuis. C'est la phrase, la fameuse phrase, ils sont partout. Ce genre de choses-là. Écoutez bien. Et Haman a dit au roi Achashverosh, il y a un certain peuple dispersé et disséminé parmi les nations et toutes les provinces de ton royaume, et leurs lois différentes à toutes les autres nations. Ils n'observent pas les lois du roi, et il n'y a aucun avantage à les tolérer. Donc il dit comme ça, Haman. Alors écoutez bien ce que va dire. Il y a là-dedans, dans cette phrase-là, vraiment la quintessence de tout ce qui est antisémite. Et on va expliquer tout ça a priori. Alors Rava a commenté ce texte. Donc on a démarré par Yeshno Am Echad. Il y a une certaine nation, on a juste démarré par ça. Rava a dit, il n'y avait personne qui savait médire aussi habilement que Haman. Personne n'était aussi intelligent que Haman pour tout ce qui est
donc médisance, Amarle ta nichlinhu, car Aman a dit à Achashverosh, viens, exterminons les Juifs. Amarle, Achashverosh lui a répondu, alors il a répondu, mais attends, Mistefina me Eloav, delo li raved bi kid avad bekama'i. J'ai peur de leur Dieu qu'il ne me fasse ce qu'il a fait à mes prédécesseurs. Donc il y avait une inquiétude tout de même, une connaissance de ce qui pouvait exister. Alors ici, il nous explique quelque chose. Les répliques d'Achashverosh ne figurent pas en allusion dans la Megillah, mais on les a déduits aisément des réponses de Haman, comme la Gemara va les expliquer. Donc en fait, on suppose que c'est ce qu'a dit Achashverosh, simplement. Et c'est pas clairement sûr. Par contre, dans le contenu des paroles de Haman, on déduit les paroles de Haman de cette phrase, en fait. De cette phrase-là, on comprend ce que Haman a dit. Viens, exterminons les Juifs, de tout le compte rendu d'Haman. Alors Achashverosh lui a répondu, j'ai peur de leur Dieu qu'il ne me fasse ce qu'il a fait à mes prédécesseurs. Bon, on pourrait le conclure en réalité, ça, il te dit ici dans le commentaire qu'on ne peut pas le déduire de la Megillah, mais en réalité on pourrait le déduire, puisqu'il a fait une grande fête. S'il a fait une grande fête à la suite des 70 ans, comme on a expliqué au début de la Megillah, et au début de l'explication, en tout cas avec la Gemara, s'il a fait une grande fête, c'est que jusque-là, il en avait bien peur. Donc il a peut-être fait une peur parce que cette malédiction s'est arrêtée par rapport à ceux qui ont fait du mal aux Juifs quand ils les ont exterminés là-bas, quand ils les ont chassés d'Israël. Mais peut-être il peut exister effectivement un doute, une inquiétude sérieuse, profonde, pour celui qui leur ferait du mal aujourd'hui, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc on peut imaginer qu'il y avait quand même une crainte qui existait là, depuis le début du texte. Alors on continue. Amarle yeshno min mitzvot. Alors il a dit, Haman a dit alors à Achashverosh, ils ont négligé l'observance des mitzvot. Aussi leur Dieu ne te punira pas quand bien même tu leur ferais du mal, quelque part. Donc c'est un petit peu ce que voulait dire Haman. Littéralement, ils ont dormi. Dans le texte, Yeshno veut dire dormir. Yeshno amechal, c'est la suite, vraiment on reprend la suite du verset. Donc Yashnu, Amarlo Yashnu amechal. Comment il dit déjà? Attendez, je reprends le verset. Yashnu amechal, oui c'était bien ça. Donc Yeshnu, mais il a remplacé les voyelles en disant Yashnu. Ça veut dire ils ont négligé. Yeshno, ça veut dire il y a un peuple différent, mais le mot est un jeu de mots en allusion de ce qu'a dit Haman, qui veut dire ils ont négligé en réalité. Et qu'est-ce qu'ils ont négligé? Donc négligé les mitzvot. Donc tu aurais eu peur de leur Dieu, mais n'aie pas peur, parce qu'ils ont négligé les mitzvot. On continue. Amarle it behu rabanan. Alors Achashverosh a répondu, oui, mais il y a parmi eux des sages, qui bien sûr vont respecter ces mitzvot. Et Dieu, pour les sages, écouteront les sages, même pour celui qui ne respecte pas les mitzvot, il sauvera les juifs et il frappera donc celui qui pourrait leur vouloir du mal. Amarle, alors il a répondu, Am echad hen, c'est un seul peuple, c'est une seule nation. Ça veut dire quoi? Les sages se conduisent comme le reste de la nation. Donc c'est pour ça qu'il dit Yashnu, ils ont négligé. Am echad, c'est un seul peuple. C'est un seul peuple, ça veut dire que ils sont tous pareils dans leur observance des mitzvot. Il n'y a pas de sage qui aujourd'hui n'a pas négligé les mitzvot. Donc les sages se conduisent comme le reste de la nation, eux non plus ne respectent pas les mitzvot, nous dit le Maharsha. Autre explication de ce que ça pourrait vouloir dire, cette précision dans ce commentaire. Même si les sages observent les mitzvot, la nation d'Israël est une, c'est-à-dire que tous les membres sont responsables les uns des autres. Et donc les sages méritent tout autant d'être punis. C'est ce qu'insinue Haman quand il dit donc Am Echad, c'est une seule et même nation. C'est-à-dire que quand bien même les sages font les mitzvot, ils ne peuvent pas sauver les autres. La majorité d'entre eux est malheureusement, est pour eux en train de négliger les mitzvot, donc ils ne pourront pas survivre en tant que nation entière. Shema Tomar Korcha Anirose Bamalchutecha. Alors, il continue, mais Haman a poursuivi, peut-être tu pourrais dire quand tuant les Juifs, je provoquerai une calvitie dans ton royaume. C'est comme ça qu'il traduit, je ne sais pas pourquoi, donc un dépeuplement, en fait, parce que le mot est utilisé ici en calvitie cette fois-ci. Donc peut-être ça risque de prouver un dépeuplement de la région de ton royaume, puisqu'il y aura moins de monde de l'endroit où je vais tuer tous les Juifs, tu vois. Alors, mais Fuzarin Hen Ben Ramim, il n'en est rien, car ils sont disséminés parmi les nations. Donc ça veut dire que ça ne va pas dépeupler les nations, puisque comme il y en a partout, on va pouvoir enlever dans chaque endroit
une partie de la population sans créer des endroits vides de population. Donc c'est comme ça qu'il explique la chose là. Donc c'est ce que voulait dire Aman quand il dit donc Ben Aramim, pas Mefouzar, Mefouzar Ben Aramim, ils sont dispersés parmi les nations. Sous-entendu, tu ne créeras pas de dépeuplement. Il n'y aura pas de région sans peuplement, puisqu'ils sont un peu partout. En tuant partout où ils sont, on ne crée pas de zone, on va dire, vide de monde. Shema Tomar Ithanna'a, Minayehu, peut-être tu pourrais dire qu'il y a quelques bénéfices à retirer d'eux, parce que, je ne sais pas, tu peux en faire des esclaves, comme va le dire à la fin en défense Esther et autres, mais pas seulement, il y a peut-être pour le commerce ou je ne sais quoi. Donc peut-être il est désavantageux de les supprimer. Meforad, alors il répond justement, Meforad Kifreda, Zouche Enar Saperot, il n'en est rien, parce qu'ils sont ce qu'on appelle Meforad, telle la mule qui ne produit pas des fruits. Alors Meforad, c'est une mule stérile. Prida, ça s'appelle. La mule Prida, ça s'apparente donc à Meforad. Prida, c'est une mule, et Meforad, c'est quelque chose de stérile. Donc Aman insinuait tout simplement l'idée de Meforad, donc d'une mule stérile en quelque sorte. Peut-être, j'ai cru lire une fois ce mot Prida. Bah c'est-à-dire oui, bah les mules sont stériles parce que c'est, je crois, le mélange avec un cheval, hein, il me semble. C'est pas un âne. Hein. Bon, en tout cas, elles sont stériles. La mule est stérile. Voilà, c'est ce que nous apprend ici le 49, le petit commentaire 49. Bon, en gros, ils ne produisent rien de valable. Ça veut dire que quelque part, quand il dit Meforad à la suite du texte, dans le verset, le mot Meforad est une allusion à la mule qui ne produit donc pas de fruits. Et donc c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, ils ne produisent rien. C'était pas vrai déjà à l'époque, mais il n'a pas besoin de le savoir à Suérus à ce moment-là. Veshema Tomar Ika Midinta Minayehu, mais peut-être tu dirais qu'une petite province est constituée par eux, et que tu ne désires pas détruire une de tes provinces en les exterminant. Donc il y aurait peut-être une petite province, en l'occurrence les Juifs étaient déjà partis en Judée, et que tu ne voudrais pas les détruire. Alors tu veux garder une province, il y a un endroit où ils sont majoritaires quelque part, et tu ne veux pas détruire cette province. Talmud Lomar, Bechol Medinot Malchutecha. Alors le verset enseigne justement que Aman a aussi répondu à ça en disant qu'ils sont, que les Juifs sont dans toutes les provinces de ton royaume. Une manière de dire quoi? Alors Rashi va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Alors j'ai pas compris. Il nous dit que c'est Rashi qui dit ça, mais je vois pas l'explication de Rashi. Le verset enseigne qu'à cela, Aman a répondu que les Juifs sont dans toutes les provinces du royaume. Je vois pas pourquoi ils écrivent Rashi ici, comme quoi c'est Rashi qui aurait dit ça. Alors c'est l'idée du royaume peut-être. C'est une manière de dire, voilà, ils sont dans tout ton royaume, c'est-à-dire même une province particulière fait partie de ton royaume, tu as la main mise sur la province, quoi qu'il arrive. Alors le Maharsha offre une explication différente, il dit que Aman dit à Achashverosh, au lieu de les tuer, tu pourrais vouloir les concentrer dans un lieu précis, mais cela n'est pas possible, car ils sont disséminés dans toutes les provinces de ton royaume, et tu ne pourrais pas les regrouper. Intéressante explication du Maharsha, très mieux intéressant. C'est-à-dire, en fait, puisque tu pourrais objecter que, au lieu de les tuer, t'as qu'à les regrouper quelque part, eh bien, d'une certaine façon, au lieu de les... Alors, en fait, ce que disait Rashi, c'est, si tu ne veux pas les détruire, tu ne veux pas détruire une de tes provinces, et le Maharsha, au lieu de ça, il dit, si tu veux t'en débarrasser d'une autre façon, réunis-les dans une seule et même province. Voilà, comme ça, deux interprétations différentes. Donc peut-être le Maharsha, donc il propose cette solution qui est plutôt intéressante, plus intéressante par rapport au texte. Effectivement, tu pourrais objecter de ne pas les tuer et de les réunir dans un seul endroit, parce qu'ils sont disséminés partout, etc. Ils ne servent à rien, je sais pas, bon, on va les mettre dans un coin. Alors il dit non, ne fais pas ça, pourquoi? Parce qu'ils sont dans toutes les provinces de ton royaume, et là tu comprends mieux la fin. Effectivement, comme ils sont partout, c'est trop compliqué de les ramener tous au même endroit. D'accord? Il n'y avait pas encore les avions. Alors on continue, Aman poursuit son réquisitoire, comme le montre le verset. Alors la suite, alors c'est le même verset, oui, c'est toujours le même verset, on n'a pas fini ce verset, donc c'est le verset 8 du chapitre 3. Vedatehem shonot mikol ram, et Aman alors a dit, leur loi diffère de toutes les autres nations. Dès le ochle minan, parce qu'ils ne mangent pas notre nourriture, dès le nosbe minan, ils ne se marient pas à nos femmes, velo min seve lan, et ne marient pas leurs femmes à nous.
Donc Aman poursuit le réquisitoire contre les Juifs. Ve'et date hamelech enam osim, et il n'observe pas les lois du roi. Dimfakelechu lachata beshaihi peihi. Alors j'ai pas très bien compris la formulation ici en araméen là. Alors il explique en français en tout cas, car il passe toute l'année sous prétexte qu'aujourd'hui c'est Shabbat et qu'aujourd'hui c'est Pessah. Donc c'est comme ça qu'il explique le passage. Ah, Bishhi, Pihi, Bish, Beshabbat, tu vois. Aujourd'hui c'est Shabbat. Pihi, Pesachhi. Donc c'est Pessah aujourd'hui, c'est Shabbat aujourd'hui. Donc en fait, il se soustrait au travail du roi. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas le Shabbat, ils ne mangent pas, ils font pas les choses à Pessah, donc ils se trouvent des excuses pour pas travailler. C'est comme ça qu'il présente la chose. Hein. Alors il nous dit ici, en commentaire tout de même, quand il dit Vedata Melech et Namosim, ils ne servent pas le roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'accomplissent pas le service national et ils ne payent pas certaines taxes. Donc c'est dirigé contre les taxes. Et ensuite il dit car ils passent toute l'année à se soustraire au travail, etc., etc. Alors il nous dit ici Shihi Pihi. Alors justement c'est l'acronyme Shabbat Hayom, Pesach Hayom. Voilà, on avait l'explication ici. Donc aujourd'hui c'est Shabbat, aujourd'hui c'est Pesach. Shabbat Hayom, Pesach Hayom. Donc ils invoquent chaque jour une excuse de ne pas travailler. Soit c'est le Shabbat, soit c'est Pessah, jour où leur religion leur interdit de travailler, chose qu'on a vue à la faculté pour ceux qui ont fait la fac et qui faisaient Shabbat. Oui, en fait, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas passer les examens, hein, on est laïcs, etc. Hein, vous vous rappelez de cette période pour ceux qui ont fait la fac et qui sont religieux. Aïe, 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 aïe. Tiens, une histoire là-dessus. Une année, on est allé les voir à cause de Shavuot. Et on leur avait donné des dates, on leur demandait gentiment, ils étaient prêts à nous aider, la vérité. À notre époque, ils nous aidaient encore, et ils étaient prêts à nous aider pour Shavuot et tout. Et ils leur avaient donné, voilà les dates où, s'il vous plaît, ne mettez pas les dates. Donc c'était Shavuot. Il y avait juste 2 jours, d'accord, de Shavuot. C'était en plein milieu d'une semaine, c'était une semaine où ils commençaient les examens, et ils avaient prévu de répartir sur toute cette semaine les examens. Alors on leur a donné les 2 jours, on était une dizaine, tu vois, donc ça comptait quand même une dizaine. Donc on leur a demandé, voilà, est-ce que vous pouvez mettre un autre jour les examens, parce qu'on ne pourra pas venir, etc. C'était Yom Tov. Eh ben, on leur a donné les jours, les examens, mais alors tous les examens sont tombés durant les 2 jours qu'on a donnés. Voilà, on leur a dit, pas ces 2 jours-là, ils ont compris ces 2 jours-là. En particulier, il faut mettre les examens. Comprendra qui comprendra. Aman poursuit le réquisitoire. Velamelech, en chové le anicham. Et le roi n'a aucun avantage à les tolérer. Donc c'est la fin du verset. Et le roi donc n'a aucun avantage à les tolérer. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors juste notre traduction des mots en chové, il n'y a aucun avantage, s'inspire du commentaire de Rashi sur la Megillah. Mais dans son commentaire sur notre passage, Rashi ajoute que l'expression pourrait très bien signifier « il ne convient pas au roi ». Donc on a 2 manières de traduire cette phrase. « En chové le anicham », il n'y a aucun avantage. « En chové », ça pourrait vouloir dire « il ne convient pas ». Mais on pourrait traduire une 3e fois. Regardez, « chavé » en hébreu moderne, aujourd'hui, ça veut dire quelque chose d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent à les garder, en quelque sorte. Mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire dans le contexte? On va garder ce que dit Rashi. On a 3 possibles. En tout cas ici, on garde cette version, il n'y a aucun avantage à les tolérer, et donc qu'est-ce qu'il va nous dire? Des orlou, donc la Gemara, c'est la Gemara qui répond à ce réquisitoire. Qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de Haman? Des orlou veshatou, ou mes vazoulé les malchout, car ils mangent, boivent et se moquent du trône. Veafil ou nofel zevouv bekoso shel echad mehen zorko veshoteu. Et si en effet une mouche tombait dans le verre de vin de l'un d'entre eux, il jette la mouche et boit le vin. Bon. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il boit la mouche. Alors, Ve'im adoni amelech noga bekoso shel echad mehem. Mais si mon seigneur, le roi, touche le verre de vin de l'un d'entre eux, choveto bekarka ve'eno shotehu. Celui-ci le jette par terre et ne le boit pas. J'ai une histoire, mais je ne vais pas la raconter. J'ai une histoire sur ça. Donc effectivement, alors il faut savoir qu'on n'a pas le droit de boire le vin des non-juifs. Pourquoi? Parce que le vin servait aux libations et aux libations idolâtres. Donc comme on a gardé la loi sur les libations idolâtres, on a considéré que tout ce qui touche le vin ne doit servir qu'à du sacré. Le vin sert aux choses sacrées. Donc tout ce qui peut désacraliser le vin, notamment touché par un idolâtre, alors ça désacralise le vin et on ne peut plus l'utiliser pour les choses sacrées. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Alors il nous explique ici, tout vin offert aux libations au cours du culte idolâtre devient ce qu'on appelle yayin nesser, un vin nesser, et il est donc défendu à un juif d'en boire ou d'en tirer profit à quelconque. D'accord? C'est un vin qui a servi à l'idolâtrie, donc on ne peut plus l'utiliser.
Alors de plus, les sages ont ordonné qu'un vin touché ou versé par un non-juif, même sans le motif idolâtre, ne peut pas être consommé par un juif, parce qu'on n'est pas dans la tête du non-juif. Donc par précaution, d'une certaine façon, on ne touche plus un vin qui a été touché par un non-juif. En particulier le vin ouvert. Hein. Une bouteille fermée, c'est pas un problème, mais si elle est fermée par le non-juif, si, c'est un problème. Donc un vin dans le cours de la production a été touché par un non-juif, c'est devenu interdit. Et une des accusations ici d'Aman, c'est de dire, regarde, lorsqu'une mouche tombe dans le vin, dans leur propre vin, ils prennent la mouche et ils jettent la mouche et ils boivent le vin. Ça ne leur pose pas de problème, ils continuent de boire le vin. Mais si jamais ils touchaient un non-juif leur vin, ils jettent tout le vin. Donc on est moins que des mouches à leurs yeux. Bon, encore une fois, la mouche n'est pas idolâtre. C'est pour ça qu'on peut boire le vin qui a été touché par une mouche. Mais un idolâtre, on ne peut pas y toucher parce que le vin ne peut plus servir aux choses sacrées. Il a été désacralisé, on ne peut pas le boire. Et comme le vin ne sert qu'aux choses sacrées, même si on en boit pour d'autres raisons, on ne peut plus le boire. C'est ça les raisons profondes. Hein. Alors, on continue. Bon, c'est Aman qui parle. Alors évidemment, tout ça, ce sont des arguments d'antisémites, et ça peut servir à beaucoup d'antisémites. Pour celui qui veut être antisémite, il pourra utiliser n'importe lequel de ces arguments. Ils ont marché durant des siècles, ils continuent de marcher. Aujourd'hui encore, on entend des conneries de ce genre de la bouche d'antisémites. Alors on continue. Imanamelertov, Yikatev, le Abedam, Varaser et Alafim, Kikar Kesef, etc. S'il plaît au roi que soit rendu l'ordre écrit de les faire périr, et 10 000 talents d'argent, etc. Alors c'est dans la suite du texte. Je pèserai, alors il donne la suite à scroll, donc je répète, s'il plaît au roi que soit rendu l'ordre écrit de les faire périr et 10 000 talents d'argent, je pèserai entre les mains des fonctionnaires pour les verser dans les trésors du roi. Donc il va y mettre de sa poche, Aman, hein, pour tuer les juifs. Alors il nous dit ici, dans Esther, donc c'est le verset 9, voilà, bon déjà, précision. Quant à savoir pourquoi Aman a arrêté son choix à la quantité précise de 10 000 talents d'argent, on se reportera à l'explication de Tosfot qui est exposée à la page 16a, à la note 17, donc on y passera un de ces quatre. Alors la Gemara remarque. Amar Resh Lakish. Resh Lakish a demandé, il a posé la question, bon, Galou Veyadoua Lifne Mi chez Amar Veaya Olam. Il était déjà bien connu devant celui qui a parlé et le monde est venu à l'existence, c'est-à-dire Dieu, chez Atid Haman Lishkol Shkalim al Israël, que Haman était destiné à peser des Shekalim contre en vue d'exterminer les Juifs. Donc il nous dit, en fait c'est pas une question, c'est une affirmation plutôt, que Dieu, bien connu, il a bien connu devant celui qui a parlé le monde, est venu à l'existence. Donc en gros il est connu de Dieu, que dans le futur déjà, Haman avait comme destinée de peser des Shekalim contre les Juifs, en vue d'exterminer les Juifs. Les Fichar, Higdim Shiklehen, Lishkalav, aussi, il a fait devancer les Shekalim des Juifs aux Shekalim de Haman. Ve'ayinu ditnan, comme nous avons appris dans une Mishnah, be'echad be'adar, mashmi'in ala shekalim ve'ala kil ayim. Le premier Adar, le Sanhedrin a fait une proclamation au sujet du paiement des shekalim et au sujet des kil ayim. Et la Megillah poursuit après. Alors de quoi on parle ici? Il faut quand même préciser. Donc on est dans la Megillah, alors là il cite en fait un passage qui est une Mishnah qui vient de Shekalim, la Mishnah Shekalim, pour le coup il y a une Mishnah qui s'appelle Shekalim, chapitre 1, verset 1. Et donc, on vient de dire que le premier Adar, le Sanhedrin fait une proclamation au sujet du paiement des Shekalim et au sujet des Kilaïm. Donc, on a une obligation de donner le Machatzit HaShekel, ça s'appelle en fait. C'est le fameux Machatzit HaShekel. Donc, il nous explique ici, on va donner l'explication de Hard Scroll. Chaque juif, chaque adulte de sexe masculin a l'obligation de verser un demi-shekel à la trésorerie du temple pour assurer l'achat des sacrifices publics. Du point de vue de la Bible, les shekalim pouvaient être versés n'importe quand, pourvu que ce soit avant le premier Nissan. Les sages ont toutefois institué une proclamation de 30 jours plus tôt, avant le Nissan donc, c'est-à-dire à partir du premier Adar, pour rappeler à chaque homme le devoir d'apporter le demi-shekel au temple, tout simplement. Donc on avait l'obligation de rappeler aux gens qu'ils devaient ramener le demi-cycle, hein, le demi-shekel. D'ailleurs, petite précision, shekel en hébreu, regardez les lettres. Shekel, le S et le shin, c'est souvent la même lettre. Eh bien, c'est cycle. Shekel, c'est les mêmes lettres. Hein, cycle. Un cycle, hein, le vieux langage pour dénommer la monnaie, le cycle, c'est en fait le mot shekel. Voilà, juste au passage. Alors, Dieu a incité les sages à instituer cette proclamation, donc proclamer qu'il faut faire le premier Adar, afin qu'une mitzvah relative au shekalim précède la journée du 14 Adar. Donc, on veut
donner une mitzvah des shekalim qui soit avant le 14 Adar, avant Purim, pour se racheter de ces shekels que Haman a voulu mettre dans la caisse. Car c'est la journée que Haman avait choisie pour exterminer les Juifs et où ces shekalim prendraient effet. Donc ses propres shekels devaient prendre effet dans l'extermination des Juifs puisqu'il a mis les fameux 10 000 talents d'argent là-dedans. Alors nous, on doit payer ce shekel avant ce jour-là comme une sorte de monnaie d'échange, quoi, pour inverser les choses. Ainsi, le mérite des shekalim des Juifs annule l'effet des shekalim de Haman. Alors on continue dans les explications, on a parlé aussi des Kilhaïm sur cette Mishnah, on a dit dans cette Mishnah qu'on doit faire une proclamation pour les Shekalim et pour les Kilhaïm. Puisqu'on a parlé de ça, on va en parler. La Torah interdit aussi la plantation de ce qu'on appelle les Kilhaïm, c'est-à-dire les mélanges de certaines espèces de graines. On n'a pas le droit, par exemple, de planter des graines de blé avec des graines de je ne sais quoi d'autre, en même temps, aux mêmes endroits, etc. Bref, non seulement on n'a pas le droit de planter de telles espèces ensemble, mais il est aussi défendu de les laisser subsister dans le sol. On ne doit pas les laisser là-bas. Donc même si c'est un non-juif qui les a plantés, si on voit ce mélange, normalement il faut les enlever, c'est pas bon. Ou si elles ont poussé d'elles-mêmes, on doit aussi virer ces choses-là. C'est pourquoi le premier Adar, alors que les nouvelles semences germent dans le sol et que la présence de Kilhaïm est alors observable, le Sanhédrin demandait et proclamait à chacun, donc il proclamait la règle des Kilhaïm pour que chacun aille vérifier sur son champ et des racines au besoin, toutes pousses de Kilhaïm, tout ce qui se mélangeait, on les vire. Voilà. Alors, il nous dit encore ici, on va terminer sur cette phrase-là, puisque c'est la fin de la page 13b. Donc ça, on va étudier pour la prochaine fois, donc le passage, le roi dit à Haman, l'argent t'est donné, et la nation t'est donnée aussi, pour que tu t'en fasses ce que bon te semblera. Et Rabbi Abba va nous dire quelque chose de très intéressant à la page 14a, que je laisse pour la prochaine fois.